Dimanche 18 juin ensoleillé au stade annexe du 28 septembre de Conakry. C'est la 22e journée de Ligue 1 guinéenne. Ce jour marque aussi le 23e jour du mois saint de Ramadan. L'arbitre Ahmed Sékou Touré et ses assistants se préparent à officier le match Satellite FC Fellow-Star de la baie. Pas de repos pour les sportifs pendant ce mois de pénitence. Les arbitres, qui sont aussi des acteurs majeurs du sport, ne peuvent être épargnés. Mais comme à des moments exceptionnels, des mesures exceptionnelles, les hommes en noir ont concocté un programme spécifique pour leur séance d'entraînement durant le Ramadan. Celles-ci sont dosées et adaptées en fonction de la période actuelle. Par rapport à ces mois, il y a toujours un programme, mais le programme est individuel, puisque ce n'est pas facile de venir avec le préparateur physique et faire du travail intense. Et ça, vous voyez, donc chacun se connaît, je peux dire, chacun se connaît principalement quoi. Donc, il est question de s'entraîner pour un arbitre de haut niveau 5 fois dans la semaine. Mais avec ces mois de Ramadan, même si c'est 3 fois, ça suffit. Et vous n'êtes pas sans savoir, ici c'est un entraînement de maintien que les arbitres font pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire, on cherche à maintenir la forme, mais déjà après le Ramadan, on continue le programme réel d'entraînement. On peut courir pendant 45 minutes, sans arrêt. Après les 45 minutes, nous avons 5 minutes de récupération. Après, nous avons 15 minutes vraiment d'étirement. Après, on rentre à la maison, on fait des abdos, des exercices d'étirement et des abdos. Si la plupart des clubs et autres structures sportives interdisent aux athlètes d'observer le jeûne pendant le mois de Ramadan, au niveau de l'arbitrage, cela n'est pas le cas. Il ne nous est pas recommandé de ne pas jeûner, mais vous-même, comme vous voyez, c'est très dur de jeûner, s'entraîner et venir faire un match. Surtout, moi, je suis une femme, il est très difficile pour nous, vu que c'est les matchs des hommes, donc c'est des matchs qui sont très physiques et très tendus. Donc parfois même, tu es obligé d'aller, de travailler, de sprinter dur pour être là et prendre une bonne décision. Vous gênez pendant les matchs? Oui, je gêne pendant le match parce que je m'entraîne, je suis en jeûne, donc quand je viens dans le match, c'est comme si c'est aussi un entraînement, c'est la même chose. Et regardez, je viens de faire un match plein de 90 minutes, j'étais en jeûne déjà. Si vous avez même remarqué, même à travers mon visage déjà, ma façon de parler, on sent la fatigue, on sent déjà que Ahmed Sékou Touré, arbitre FIFA, est en jeûne. Le football exige constamment une débauche d'énergie. Les arbitres de football ne sont pas épargnés. Eux, qui sont des vrais sprinteurs au cours des rencontres, parce qu'il faut prendre la bonne décision et être proche des actions sur le terrain. Cependant, jeûner et officier un match de football comporte bien quelques soucis en termes d'efficacité. En ce qui concerne l'impact que vous voulez dire, l'impact, oui, nous pouvons le sentir, mais pas tout à fait. C'est-à-dire, pas tout à fait aussi que ça. Sinon, des fois, la fatigue que nous sentons pendant ces mois de Ramadan, et ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes fatigues, et si ce n'est pas le mois de Ramadan. Ça dépend de la volonté.
C'est pas parce que tu es agent aussi que tu vas dire que non, je vais me réserver. Non, quand tu as un match, il faut que tu donnes à 100%. Parce que là, l'arbitre, quand tu engages le match, c'est toi-même, c'est ta personne qui est engagée. Parce que quand tu prends une mauvaise décision, les gens ne diront pas que tu as gêné, que tu as agent. Non, mais c'est la décision prise que les gens vont voir. Pour donc garder la forme et limiter d'éventuelles contre-performances, les arbitres ont trouvé la bonne formule en s'appuyant sur l'endurance et le dégraissage. Actuellement, moi, je fais seulement que dégraissage des premiers et deuxièmes jours. Et quand j'ai un match à préparer, j'ai des distances, des courtes distances de 15, de 20, de 30 pour un peu préparer la vivacité, pour me permettre de me déplacer les va-et-vient, parce que l'assistant, c'est ça. Nous sommes appelés à faire beaucoup de sprints dans le match. Donc mes préparations s'accentuent beaucoup sur ça quand j'ai un match. Nous travaillons beaucoup l'endurance. C'est une qualité physique qui permet aux sportifs, surtout aux arbitres, de résister dans la fatigue. Et c'est pourquoi, pendant ce mois de Ramadan, nous courons beaucoup. Mais si ce n'est pas le mois de Ramadan, nous avons des programmes concernant la vitesse, l'accélération, ainsi de suite. Cette planification fait bien l'affaire de Fantak Bekaba. Oui, ça va parce qu'on travaille avec un préparateur physique qui nous suit, c'est lui qui donne le programme et nous on exécute. S'ils ont opté pour siffler à jeun sur le terrain de football, ces arbitres n'ignorent toutefois pas quelques conseils des médecins. Les médecins, leurs conseils, c'est quoi par rapport aux arbitres, oui, par rapport aux entraînements? C'est de boire assez d'eau. Et vous voyez, boire beaucoup après le jeûne. Et vous voyez, donc aucun médecin peut vraiment te conseiller d'être en jeûne, rester en jeûne et jouer un match. Mais quand tu es habitué, tu t'entraînes en jeûne, donc dans le match, tu peux vraiment bien faire ton match sans être gêné. Et vous voyez. Mais bon, spécifiquement, il n'y a pas vraiment du manger qui est indiqué pour dire prends ça, ce qui est bon pour toi après le jeûne. Mais quand même, ce qui est recommandé, il faut boire beaucoup d'eau et à chaque fois après les entraînements. Ainsi, le sport, entre la foi, la passion et parfois le métier, l'on s'adapte pour faire le bon choix.